Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment poser vos limites, vous faire respecter sans passer pour une hystérique ou une femme pénible, pour rester poli. Souvent, vous tombez dans le piège, et moi, je tombais la première dans ce piège. Vous êtes tellement bouleversé par ce que la personne vous fait, ce qu'elle vous fait, quand vous découvrez ce qu'elle vous a fait, que vous perdez le contrôle parce que la vague émotionnelle est tellement énorme que vous partez en colère ou voilà, et ça part. Pourquoi vous n'êtes pas crédible? Parce que quand ça part dans les aigus, ça part dans de la précipitation, de la crispation. Comme je vous l'explique souvent, au moment où vous êtes submergé par l'émotion, vous n'êtes plus capable d'avoir un raisonnement intelligent. Donc, vous ne trouvez plus vos mots, vous n'arrivez même plus à faire des phrases correctes. Et donc, il y a cette frustration qui est terrible d'être face à quelque chose qui est inacceptable et de ne pas réussir à le verbaliser, à le formuler pour que l'autre en face comprenne vraiment qu'il y a un problème. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer une méthode en 3 étapes parce que j'aime bien créer des méthodologies avec des choses qui nous paraissent abstraites en communication interpersonnelle, en émotionnel, etc. J'aime bien créer des outils et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé la méthode STER. À ce propos, si vous voulez plus d'informations sur ma méthode, sur l'accompagnement que je vous propose, vous pouvez prendre une session individuelle. On appelle ça un rendez-vous de transformation personnelle. Vous avez un membre de mon équipe au téléphone pour lui expliquer votre situation et nous, on vous apporte notre écoute, notre soutien, des axes de travail pour démarrer votre transformation et devenir de plus en plus confiante et sereine. Si vous voulez obtenir ce rendez-vous qui est totalement gratuit, il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description. Donc, ce que je vous expliquais là, c'est que quand on n'a pas l'habitude de gérer nos émotions, qu'on n'a pas cette compétence en intelligence émotionnelle, en communication interpersonnelle, eh bien on se fait avoir. Et en général, ça va avec le fait d'être trop gentil, d'où aussi l'écriture de mon livre. Je vous le montre au cas où vous ne seriez pas encore au courant. Vous êtes trop gentil, donc maintenant disponible dans toutes les librairies et sur Amazon. Et donc c'est un vrai problème parce que vous sentez qu'on ne vous respecte pas et en même temps, vous n'arrivez pas à poser vos limites et à mettre le haut là, et vous n'arrivez pas à faire en sorte qu'on comprenne que c'est trop. Donc dans cette vidéo, je vais vraiment vous expliquer en 3 étapes comment faire pour vous faire respecter avec charisme et faire comprendre à l'autre qu'il a exagéré. Alors la première chose que je voudrais vous conseiller dans ces cas-là, parce que en général, on doit avoir quelques secondes pour encaisser ce qu'on vient de comprendre ou ce qu'on vient de nous annoncer. Et c'est vraiment intéressant de montrer votre surprise, mais de manière calme. Montrer une surprise, c'est vraiment le moment qui met un stop, qui crée une rupture de rythme quand la personne est en train de vous expliquer qu'elle a fait un truc que vous ne pouvez pas cautionner ou que vous êtes en train de voir qu'il se passe une chose que vous ne pouvez vraiment pas accepter. Montrer votre surprise, c'est comment ? C'est simplement dire à la personne attends, c'est une blague, tu plaisantes, t'as pas fait ça quand même. Mais de le dire d'une manière très calme, c'est vraiment important. Pourquoi ? Parce que ça sous-entend que c'est tellement impossible pour vous dans votre système de réalité, dans vos systèmes de valeurs. C'est tellement impossible que cette personne ait pu faire ça ou ait pu imaginer une telle chose que ça ne vous chamboule pas pour l'instant parce que simplement vous ne pouvez pas le croire. Qu'est-ce que ça va engendrer chez la personne en face ? Elle va se dire « Oula, elle s'énerve pas parce qu'en fait elle n'y croit pas. Elle ne s'effondre pas parce qu'elle n'y croit pas. Donc si elle ne croit pas ce que je lui dis, c'est que pour elle, c'est impensable. Donc là, c'est grave en fait. Ok, donc là, c'est vraiment comprendre que votre surprise, c'est de la communication indirecte. Vous ne dites pas tout de suite c'est du manque de respect, mais pourquoi t'as fait ça, mais ça va pas la tête ou quoi. C'est vraiment non, je te crois pas, t'as pas pu faire ça. C'est impossible, impensable, inimaginable. Donc là, c'est très fort parce que on voit que vous êtes en place, vous êtes ancré, que vous n'y croyez pas parce que c'est juste trop loin, trop éloigné de ce qui est possible dans votre esprit. Donc là, déjà, ça met un cadre, mais pour que ça fonctionne, vous ne devez absolument pas vous énerver.
Donc quand vous sentez que ça monte, c'est pour ça aussi que dans ma méthode, je vous partage des outils pour gérer vos émotions au moment où il y a vraiment cette vague émotionnelle qui vous submerge. C'est vraiment important d'avoir ce moment de je reste calme. Mais ça aussi, c'est quelque chose qui se travaille. Ensuite, la deuxième étape, très importante, c'est de poser le problème sur la table. Une fois que, vous avez bien compris, c'est très clair que si, c'est vraiment ce que la personne a fait. C'est très important de formuler le problème pour que ce soit très clair pour tout le monde. Le problème, c'est que quand on est submergé, souvent on part dans soit de l'agressivité, des cris, des reproches, et on va charger l'autre. T'es qu'une sale ordure, etc. Pour qui tu te prends, patati patata. Et ça va tout de suite dégénérer. On va attaquer la personne parce qu'on s'est senti attaqué, on s'est senti trahi, etc. Donc on va contre-attaquer. Pour nous, on se défend, on contre-attaque. Et donc on rentre dans vraiment un combat. Mais le problème, c'est que ça peut vite se retourner contre soi parce que, étant donné qu'on attaque à notre tour, l'autre se défend aussi. Donc ça peut vraiment aller dans des échanges stériles où reproches, contre-reproches, attaques, des mots blessants. Et finalement, vous étiez au départ la victime, si on peut dire ça comme ça. C'était vous qui étiez censé vous énerver ou bouder ou en tout cas à consoler ou à attendre des excuses. C'était vous au départ qui avez cette posture-là. Mais le fait de vous énerver tout de suite et de charger l'autre donne la possibilité à votre interlocuteur de vous faire des reproches sur cette réaction. Et donc finalement, ça peut amener à une conversation qui est axée sur votre réaction qui n'est pas la bonne a priori, pour totalement dévier et ne plus parler du vrai sujet principal de départ, qui était le manque de respect, la chose que vous ne cautionnez pas. Donc attention, parce que cette réaction que vous allez avoir, elle peut jouer contre vous, et si l'autre en face est fin, manipulateur ou communicant, il peut vraiment dévier le sujet de conversation sur votre façon de réagir et sur d'autres choses vous concernant pour vous faire oublier, si on peut dire ça, mais c'est pas oublier, mais c'est pour vous vraiment faire dévier le sujet. Finalement, on peut retourner le truc contre vous et dire que c'est vous la méchante. Donc ça, c'est vraiment vicieux. Donc c'est pour ça que cette deuxième étape, elle est super importante, c'est poser le problème sur la table de manière factuelle, comme par exemple, comment tu as pu annuler ce rendez-vous sans me demander avant ? C'est donc annuler ce rendez-vous sans me demander avant. Comment tu peux utiliser ma carte bancaire comme ça dans mon dos ? Je pose la problématique. Autre exemple, comment tu peux prendre mes affaires alors que tu sais que je déteste qu'on touche à mes affaires. C'est quelque chose d'important pour moi. Donc, le comment, c'est très puissant parce que on pose la problématique, au moins c'est clair pour tout le monde. D'abord, je suis surprise, je m'énerve pas parce que je peux pas y croire. Ensuite, tout en restant calme, en gérant mes émotions, parce que ça a beaucoup plus d'impact, je vais mettre le problème sur la table de manière très claire. Comme ça, tu ne pourras pas me dévier, tu ne pourras pas m'emmener sur un autre sujet. Là, le sujet, c'est toi et ce que tu as fait. Et puis, la troisième partie que je voulais vous partager, c'est d'exprimer ce que ça vous fait pour montrer à la personne à quel point elle a fait quelque chose de mal. Et non pas, encore une fois, en chargeant l'autre, en lui faisant des reproches, en rentrant dans des attaques, puisque ça peut encore dévier. C'est vraiment en exprimant la première personne du singulier. C'est parce que ça vous concerne. C'est de dire, par exemple, je le prends comme un manque de respect. Je ne peux pas accepter ça. Je suis blessée. Je me sens trahi. Pourquoi c'est important d'exprimer avec le « je », ça c'est vraiment dans le domaine de la communication non violente, si vous connaissez le sujet, parce que on ne peut pas nier vos émotions. C'est ce que vous ressentez. On pourra venir peut-être parler d'un problème d'interprétation.
Ok, on pourra vous dire, bah non, c'est pas ce que je voulais dire, c'est pas ce que j'ai voulu faire, etc. Ok, on peut discuter sur l'interprétation. Finalement, l'interprétation, c'est la passerelle entre ce que fait la personne et comment vous percevez les choses, comment ça vous atteint, comment vous comprenez ce qui s'est passé. À la limite, on peut parler de ça. Mais on ne peut pas vous dire que vous n'êtes pas blessé. Quand vous dites je suis blessé, on ne peut pas vous dire non, t'es pas blessé. Ben si, c'est ce que je ressens. Donc c'est vraiment important de rester calme, d'expliquer le problème. Voilà, noir sur blanc, voici ce qui se passe et pourquoi on est en train de discuter très sérieusement et de vous exprimer avec le je. Donc vous voyez, là, dans cette vidéo, j'ai fait vraiment un exemple de ce que je fais à l'Aster Academy tous les jours, au quotidien, quand j'accompagne mes clientes. Et j'ai réalisé ça au fil des années, c'est prendre des situations du quotidien dans lesquelles on peut se retrouver perdu, être dans du flou total et ne pas comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. À la limite, on prend conscience qu'on a un problème d'attitude, de comportement, de communication, mais voilà, on n'arrive pas à saisir vraiment de quoi il s'agit. Eh bien, à travers la méthode STER et à travers l'accompagnement que je fais avec mes clientes, les échanges qu'on a au quotidien, que ce soit sur le groupe WhatsApp ou lors de nos visios hebdomadaires, eh bien, j'ai réalisé que je mets tout en méthode, en concept. Là, aujourd'hui, je vous ai décliné comment poser ses limites quand on vous manque de respect pour ne pas rentrer en conflit en 3 étapes. Et j'ai réalisé que je fais ça avec tout. Et c'est pour ça que c'est vraiment spécial. C'est parce que je mets des mots et de la méthodologie sur des choses qui restent en général très théoriques, très abstraites ou insaisissables. Et pourquoi j'ai autant de profils hypersensibles, HP qui viennent parce que quand on manque de codes sociaux, on n'a pas le mode d'emploi, on a justement besoin de quelqu'un qui nous donne le mode d'emploi. Alors, mon accompagnement n'est pas réservé aux HP, etc., TDA et tout ça, pas du tout. C'est simplement qu'ils se retrouvent là-dedans, mais c'est vraiment pour toutes les personnes qui ont du mal à communiquer, qui n'ont pas assez confiance en elles pour prendre leur place, parce que quand on est timide ou une introvertie qui n'arrive pas à s'adapter, parce qu'on n'est pas obligé, l'objectif n'est pas d'être extraverti, mais quand on est introverti, qu'on n'aime pas trop le small talk, ces petites conversations de météo, ce genre de choses, on ne sait pas par quoi commencer pour se sentir à l'aise, pour avoir la capacité de mettre les autres à l'aise avec nous, avoir la capacité de montrer de quoi on est capable, notre potentiel, nos compétences. En fait, on ne sait pas comment se positionner et c'est en ça que ma méthode est très efficace. C'est parce que je mets des outils de la méthode partout. Et donc, quand on comprend la méthode, on a juste à l'appliquer simplement. Et ça fonctionne. C'est ça qui est incroyable. Et donc, voilà, je voulais vous partager ça ce soir parce que peut-être que je viens de comprendre, en fait, quelle était ma zone de génie, au final, au bout de plus d'une décennie d'études du sujet. Et c'est aussi pour ça que ça fonctionne avec tout le monde. C'est que je mets des formules, je ne vais pas dire des formules magiques, plutôt des formules mathématiques sur un sujet qui est l'humain et qui parfois peut nous sembler très abstrait et très compliqué. Donc si vous avez des difficultés en communication, en gestion des émotions, ne pensez pas que c'est parce que vous êtes nul, ne pensez pas que votre parcours, votre passé vous empêchera pour toujours d'avoir une communication qui soit saine, d'avoir un relationnel facile, pas du tout. Tout ça, ça se travaille. Donc, que vous ayez eu un parcours où vous n'avez pas eu de modèle, ou alors que vous ayez rencontré des épreuves qui vous ont cassé dans votre confiance en vous et dans votre estime de vous, sachez que tout ça, ça se travaille, ça s'apprend ou ça se réapprend. Donc, si vous voulez avoir un rendez-vous avec un membre de mon équipe, cliquez tout de suite sur le lien. Comme ça, vous allez choisir votre créneau et vous allez voir que ce moment de partage, il est extraordinaire. Ça va énormément vous aider. Et puis, mon équipe aussi, ils adorent passer ces moments avec vous. C'est dingue. Des fois, ils m'appellent, ils me disent « Ouais, j'ai parlé avec telle personne. C'était tellement profond, tellement passionnant. C'est une super personne, etc. » Donc, vraiment, offrez-vous ce moment. C'est gratuit, c'est offert. Donc, il y a zéro frein pour ça. Et puis, allez acheter mon livre « Vous êtes trop gentil » parce que ça va énormément vous aider. Pareil, j'ai tout structuré, j'en ai fait des méthodes. Donc, il y a juste à lire et à appliquer. C'est très facile et très efficace.
Je vous retrouve très prochainement, peut-être même tout de suite, pour une nouvelle vidéo.